Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Naturkite. Aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est le test de la nouveau Flysurfer Zap, la nouvelle double pot. J'allais dire la première double pot du marché pour la Parawing. Non, il y a eu avant, l'année dernière, une BRM qui était une double pot que j'avais essayé. Fallait tout aller très très fort, donc on se retrouve avec 2 mètres de bâche de plus que sur une monopo. Donc il y avait du bon, il y avait du mauvais. Cette année, Flysurfer, en tant que designer d'ailes ultra performance dans le kite à caisson olympique, faisait partie des quelques marques hyper légitimes pour sortir ce genre de produit. Pas facile à mettre en place puisque une double pot, c'est forcément des caissons fermés et c'est forcément une aile qui a un petit peu plus de ratio, donc qui va faire des choses un peu mieux que les simples pots et d'autres choses un peu moins bien. Mais est-ce que c'est un peu ou c'est beaucoup? Et c'est pour ça qu'on a testé tout ça et que je vous en parle. Avant de commencer, si vous voulez, vous êtes chaud, vous abonnez grâce au petit bouton qui est en haut à droite, ça nous aide toujours à produire de la vidéo. Alors, commençons par le commencement. Ces ailes, elles sont livrées avec, je l'ai mis sur le dos parce que ça c'est vraiment bien. Pour commencer, avant de déballer une aile, quand moi je vois arriver le truc, avant même de déplier l'aile, je regarde le sac. Ça me donne une petite idée du niveau d'investissement de la marque dans le développement. Le sac, vous voyez là, hein, ça, c'est vraiment super bien. Ce sac-là, vous allez pouvoir mettre cette aile que vous allez en l'air ou une autre dedans. Elle se porte très bien avec ici des sangles larges et qui permettent ici avec la petite sangle de poitrine de venir le verrouiller sur le dos. Donc même au pumping, je l'ai testé hier, ça ne bouge pas. Si on range une aile qui est un petit peu mouillée dedans, super bien. Là, il y a la fin du sac qui est enfilée, qui laisse passer la flotte avec des toutes petites mailles. Donc ça va se vider progressivement, mais si on tombe, ça ne va pas se remplir. Donc ça, c'est vachement bien. Et puis, il y a des trucs pas cons du tout. Donc on la ferme ici par une fermeture étanche où on vient rouler, on clipse, ça ne bouge pas. Et il y a des trucs pas cons. Là, en fait, il y a de quoi mettre. Il y a une petite sangle pour mettre une flashlight, si on veut. Et de l'autre côté, il y a ici une poche à téléphone. Il y a marqué téléphone dessus. Mais on rentre, j'ai rentré un iPhone 17 Pro Max. Donc c'est un gros machin, ça rentre. Pas con non plus, parce que quand on est à plusieurs et qu'on fait des downwind, c'est cool de pouvoir se parler en mode talkie-walkie, ou si on a un pépin plus important, c'est pas mal d'avoir toujours un téléphone près de soi. Voilà, donc ça c'était la présentation du sac. Maintenant, cette Zap, le cahier des charges qui avait été défini par rapport, je rappelle, à la monopo qui est la Po 2, qui est sortie en même temps, c'est-à-dire la semaine dernière. La monopo, j'en parlerai plus tard, mais cette Zap, pourquoi je vous en parle? Parce que personne qui a jamais eu une monopo en Parawing n'a idée de ce que ça fait ou de ce que ça ne fait pas. Donc c'était intéressant. Je vais vous montrer ça en image, mais c'est quand même vraiment intéressant de savoir. Sans essayer, on ne peut pas comprendre bien le changement de sport que ça représente. Cette double pot, donc du coup, elle a des caissons fermés partout. La longueur de ligne, c'est un petit peu plus grand que l'équivalent en monopo. Parce que je rappelle que la Po 2, elle existe aussi en 3 mètres. Donc j'ai comparé, au lieu d'1,45 m, on a 1,65 m de ligne. Donc c'est un tout petit peu plus long. Mais c'est absolument nécessaire parce que le ratio de l'aile lui-même est un peu plus grand. C'est-à-dire que le ratio là, de l'aile, c'est 20% plus grand qu'une 3 mètres Po 2. C'est absolument nécessaire d'avoir du ratio puisque c'est des ailes qui sont faites pour avoir une grosse VMG, donc une grosse capacité à remonter au vent et accepter fort les rafales sans broncher. Le ratio étant important, forcément pour ne pas contraindre ligne en fermant les oreilles par un bridage trop court, il nous faut forcément mettre des bridages un petit peu plus longs pour respecter la même angulation de barre que sur une aile de 3 mètres qui aura un ratio plus petit. Ok, une fois qu'on a dit ça, on regarde la barre. La barre, comment elle a été foutue? Alors la barre, c'est intéressant. Je vais vous montrer ça comme ça. La barre, elle a été pas mal travaillée par rapport à ce qui existait avant. Je suis en mêlée complet ou pas? Ouais, peut-être un peu quand même. La barre, en fait, voilà. La barre par rapport à avant, qu'est-ce qu'elle a de différent? Elle est un peu plus facile à prendre en main. Je vous la montre. Ici, on a juste les avants qui sont pris ici, les arrières ici, et comme la plupart des ailes du marché en 2026, les B et C sont sustentés ici sur une bride latérale qui vient reprendre les A et les D. En fait, ça revient à même que si c'était sur la barre, mais sauf que
on a, on a la barre libre. Et le deuxième truc qui est pas mal, c'est que je vous rappelle que quand on était pris là, les B et C au milieu par éventuellement un scratch, quand on bougeait la barre ici, finalement, on avait juste, on tirait sur les freins ou on tirait sur les avants, on tirait sur les avants pour fermer le profil et on tirait un peu sur les arrières pour avoir un peu plus de patates ou quand on descendait le vent. Mais les B et C, ils ne pouvaient pas beaucoup coulisser. Là, ce qui est intéressant, c'est que les B, quand c'est pris comme ça, les B et les C, quand on bouge la barre intégralement, on tire aussi sur les B et les C. Alors qu'avant, on tirait sur les A, on tirait sur les D, mais forcément, puisque ici c'était pris, ça, on n'avait pas d'action sur les B et les C. Et donc forcément, ça créait une déformation de profil qui faisait que l'écoulement laminaire se faisait moins bien. Maintenant, le fait d'avoir les B et les C, quand je tire ici sur les A, implicitement, je tire un peu sur les B puisque les B sont repris sur les A. Vous voyez, donc ça, c'est pas mal. Le fait d'avoir la barre libérée, c'est bien. Le fait d'avoir ici un petit prolongement de la barre par rapport à avant, où avant on avait juste un col de cygne là, permettait de bloquer la main, mais sauf qu'on avait vraiment les A qui partaient d'ici. Là, la prise des A, elle est déportée de 7 cm, là. Et ça, c'est pas mal, parce que alors qu'on a la main ici, si je commence à être trop toilé et que je commence à tirer, j'ai un effet de levier plus important. D'abord, je n'ai pas les mains dans les lignes, ça c'est confortable. Pas mal de marques aujourd'hui où pour fermer le profil, je vous rappelle, on a toujours un peu les mains comme ça dans les lignes. On navigue un peu comme ça. Pas très confortable. Là, c'est vraiment cool parce qu'on est déporté, la main, elle reste bloquée là. Et après, on n'a plus de grippe, hein, donc on sent bien la limite. Mais par contre, on a un effet de levier important. Donc pour fermer le profil, plus facile. La barre, elle est relativement petite, elle est hyper légère. Elle est relativement petite, donc ça c'est bien en fait. Hein. La prise, c'est la main ici, la main arrière juste derrière. On est bien. Est-ce que, donc maintenant, venons-en en dehors de l'ergonomie de la barre, aux lignes et à l'aile. Les lignes, en fait, comment c'est foutu? C'est pas mal fait parce que, en fait, pour fermer, ici, on a les A qui viennent naturellement dans la main. Mais regardez, les A, ce n'est pas que les A, c'est les S1. Ce qu'on appelle les S1, c'est les A, c'est toutes les lignes oranges qui sont prises partout sur le bord d'attaque, comme on voit ici. Mais là, ça, c'est la ligne de fermeture. Et vous voyez qu'en fait, ça ne prend ici que 4 lignes, alors que les 2 lignes sont oubliées en bas. Les 2 lignes, elles viennent reprendre les extérieurs du bord d'attaque. Mais par contre, là, celle-là, ça vient prendre les S1. Les S1, c'est les 4 lignes qui viennent prendre vraiment au milieu du bord d'attaque. Ce qui va faire que, quand je veux fermer, je vais venir prendre cette ligne noire là. On la voit bien, ils ont foutu une garcette là qui vient prendre les A. Mais du coup, c'est un repère visuel. Je viens fermer comme ça, là. Donc ça, c'est pas mal parce que du coup, je viens vraiment choper le bord d'attaque très vite et sans difficulté. Venons-en maintenant à... je finis avec ce bout de harnais qui est intégré. Alors là c'est très simple, hein, il est pris à l'avant, il peut coulisser en navigation. Si on n'est pas toilé, je vous rappelle, on le recule un petit peu. Si on commence à être très toilé et qu'on veut que ça ferme le profil au maximum, on fait coulisser jusqu'à là et là ça ferme le profil. Ok. La navigation maintenant, parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse. Je vous dis d'abord, pour quelqu'un qui la prendra en main, ce qu'il ressent, et après, donc du coup, pour qui c'est fait. Quand on la prend en main, quand on l'ouvre, je vous rappelle, c'est une 3 mètres carrés. Hier, je l'ai prise en 3 mètres. J'ai pris la 5 mètres il y a 2 jours. La 5 mètres, il y avait 14 nœuds et c'est la 5,5. 14 nœuds et j'ai fini à 20-21 nœuds. J'étais bien toilé à la fin, mais ça passe largement parce que c'est une question. Mais là, la 3 mètres, hier, j'ai démarré, il y avait 24-25 et j'ai fini, il y avait patate à 36-37. Donc là, moi, c'est ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est de voir une double peau qui est censée accepter bien les rafales, monter très fort au vent, me monter très haut pour faire une belle descente le plus vite possible. Est-ce que ça marchait? Et dans combien de nœuds? Quand on la prend en l'air, on l'ouvre déjà, bam, j'ai monté ma 3 mètres, je venais d'une 2,5 monopo. Et j'étais bien toilé quand même, hein, parce que 35 nœuds, 2,5 monopo, ça châtaigne avec mes 74 kilos, je me faisais bien bouger. Je me suis dit, merde, bon, 3 mètres double peau, ok, je sais que ça va être plus doux, mais quand même, ça va faire de la toile. Je la décolle, boum, je la monte. Et là, forcément, par rapport à une monopo qui a beaucoup moins de ratio, là j'ouvre non pas une 2,5 mais une 3 mètres, et en plus, qui a beaucoup plus de ratio, donc qui est plus étiré, waouh, je me dis, waouh, ça fait tout de suite un peu plus de surface. Ouais, mais par contre, tout d'un coup, j'avais plus la main arrachée. J'avais une espèce de douceur
Et ça, je m'y attendais parce que j'avais déjà essayé une deuxième peau, une double peau BRM l'année dernière. Je me suis dit, bon, ok, donc pas du tout le bras arraché. Pas ce sentiment que se fait arracher l'épaule. Donc facile. Après, attention, on va à l'eau. Et là, un petit peu sensible, comme toutes les ailes qui sont étirées, elles avancent bien dans la fenêtre. C'est ce qu'on leur demande pour monter au près. Mais alors du coup, quand on va partir pour se mettre sur la planche, attention, parce que si on tire trop fort, là, si on se met vraiment en butée là, sur la main avant parce qu'il y a du vent, l'aile, elle avance un peu et l'oreille, elle touche un peu dans l'eau, voire elle va dégazer un peu, elle va avoir tendance à se fermer, se réouvrir, se fermer, se réouvrir un peu. Tenir, mais un peu en équilibre. Donc, il faut la prendre, quand on monte sur la board, il faut la prendre, la barre, 2 tiers en avant seulement. Ça permet d'avoir une traction équilibrée entre les avant et les arrières, et donc de faire tenir l'aile en l'air sans qu'elle avance dans la fenêtre et qu'elle touche l'oreille dans l'eau. Bon, une fois qu'on a compris ça, on monte dessus. Là, c'est qu'une fois qu'on monte dessus et qu'on a la barre ici et qu'on veut partir, je savais que c'était compliqué parce que la double peau BRM de l'année d'avant, 2 mètres de plus qu'une monopeau et j'avais du mal à partir. Waouh! Donc là, je me suis dit, je sais qu'il n'y a pas de miracle, mais à quel point ils ont réussi à gagner de la plage basse. Ouais, 24 nœuds pour moi, j'avais un 700X, donc c'est quand même pas un gros foil avec une planche de 62 litres. Et il y avait 24 nœuds, en me mettant un peu au large et en pompant doucement, ça part. Ça ne se secoue pas du tout comme une monopeau. Une monopeau, comme c'est très raide dans les bras, on peut taper dedans comme un glace, ça se fait partir en glisse. On chope la traction, tout d'un coup, on sent que ça commence à tracter, on abat un peu, et là juste, petit coup de pumping pour ne pas traumatiser le profil comme ça. Petit coup de pumping et ça part. Donc 24 nœuds, ça part. Est-ce que c'est une aile qui a du couple? Non. Ça part qu'en se mettant en glisse sous le vent. Et il faut être toilé correctement. C'est-à-dire que là, 24 nœuds, ça part, mais j'avais essayé avec 22 nœuds une demi-heure avant. Marron, mort, foutu. Donc, attention, c'est pas comme une monopeau. S'il n'y a vraiment pas le vent nécessaire, on va rien inventer. Ça va vraiment pas partir. Ok. Même en pompant, même parce qu'on s'accroche à pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de pression en barre. Donc, ça va être un peu plus compliqué. Donc, en glisse, au large. Une fois qu'on est parti, par contre, waouh, là, ça monte. On se colle au harnais. Et là, une fois qu'on est clipsé ici, le truc, c'est direction assistée. Hyper confortable. Je suis monté donc sur 3,5 km pour vraiment faire un très, très gros bord de près. Sachant qu'en haut, il y avait beaucoup plus d'air. Il y avait jusqu'à des gros 36-37 nœuds là, en rafale là-haut. Et donc, je suis monté le plus haut possible pour avoir le plus de vent possible, voir jusqu'où ça allait. Je n'ai pas trouvé la limite haute de l'aile. Je suis rafale à 36-37, je tenais très bien et j'en aurais pu en manger, je pense, 3 nœuds de plus. Mais je ne vous donne pas de plat l'autre, je ne sais pas, je n'ai pas tenté. J'étais toilé, mais pas du tout à la rue et confort en montant, en serrant vraiment fort au vent. Est-ce que, comme d'habitude, j'avais la main comme ça, là, tirée sur les avants et tout? Non, non, pression assez équilibrée, confort. Donc ça, c'est le gros avantage. Attention après, quand on monte, le ratio fait que bien que c'était une 3 mètres, il ne faut pas se mettre ici les mains trop basses. Il faut se mettre un peu haut parce que l'oreille, sinon, elle peut toucher. C'est pas grave, hein, elle va faire des touchettes, ça embarque jamais. Mais il faut savoir que comme il y a un peu de ratio, c'est un peu plus sensible, l'oreille peut toucher. Une fois qu'on est là-haut, on fait une transition. Donc là, transition tout à fait normale avec un jibe de base comme on fait d'habitude. Quand on est toilé, ça passe bien, le profil, il ne bouge pas, on est bien. Attention par contre à ne pas changer de direction trop brutalement. Ce que n'aiment pas les ailes à caisson, les doubles peaux, c'est quand on charge et on décharge. Donc, quand on décharge, il faut faire un rayon de courbe un peu plus grand que d'habitude parce que quand on décharge, les deux oreilles se ferment un peu puisque tout d'un coup, on met beaucoup moins de traction. Donc, pas grave, hein, ceux qui ont fait du kite et qui connaissent les caissons ou les kites savent que quand il y a une oreille qui ferme, elle reprend. Mais donc, du coup, il ne faut pas faire une toute petite courbe très brutale où on tire et puis tout d'un coup, on relâche, on tire, on relâche. C'est ce que n'aiment pas les doubles peaux. Donc, on a grandi son rayon de braquage, ça tourne tout seul et surtout, une fois qu'on est changé d'amure, que l'aile passe de là à là, quand elle traverse la demi-fenêtre de vol, là, on ne prend pas le gros parpaing là dans l'épaule qu'on prend d'habitude quand ça reprend. Donc ça, c'est aussi l'avantage, c'est ça retracte doux. Ok. Ma VMG à la montée, je ne vais pas vous parler donc de chiffres, mais je vous rappelle que la VMG, hein, c'est l'angle qu'on va faire par rapport à la vitesse qu'on fait. Donc, mais de façon générale, en allant vraiment vite à la montée, c'est-à-dire que je suis monté toujours à 18 nœuds à peu près, hein, donc c'est quand même vite pour une vitesse de montée. J'ai gagné à peu près 25 degrés par rapport
à la monopo en 2,5. Ça, c'était quand même pas mal. Après, vient la descente. Qu'est-ce qu'on fait à la descente? On prend de la vitesse, on ferme. Attention à ça. Avec ces ailes-là, comme il y a quand même du ratio plus quand même de l'air qui est coincé dans les caissons et dans les intercaissons, il faut se donner du temps. Ça veut dire que ça ne se ferme pas au travers avec de la pression dans les lignes. On est au travers, on prend de la vitesse, on va au fur et à mesure abattre, on abat, on abat, on abat, et à un moment quand on rentre dans une vague et qu'on sent que ça dégaze complètement parce qu'on est tellement bas que l'aile ne vit plus avec son vent dedans, c'est là qu'on attrape ici, hop, on vient fermer jusqu'au bout. Et une fois qu'on est là, il ne faut pas hésiter on passe la barre comme d'habitude là derrière le bord d'attaque, mais il ne faut pas hésiter un peu à compresser pour finalement être capable d'en faire une petite boule. La petite boule, là, vous voyez, moi je la fais là, mais là, voilà, là je suis à peu près bien, mais quand j'ai fait la petite boule comme ça, il y a deux trucs. Un, vous voyez, elle est un petit peu plus grosse qu'une monopo. Bon, ça, c'est pas grave parce que, en fait, en la refaisant un peu là, dans la descente, à chaque fois qu'on a un peu de temps que ça glisse, on en fait un petit truc qui ne bouge pas. Mais par contre, à fermer, je pense que compter à peu près un tiers de plus de temps en fermeture, pour vraiment pouvoir la compacter en la serrant contre votre corps pour enlever l'air, qu'une monopo. Donc, c'est à prendre en considération. Le sentiment tranché du coup, ça nous amène à dire pour qui c'est fait et surtout pour qui ça n'est pas fait. Alors, pour qui c'est fait? Très clairement, celui qui va avoir un peu de niveau, qui va du niveau dans la descente, c'est-à-dire qui est capable de connecter sur 3 bornes. Donc, qui veut monter, lui, ça ne l'intéresse pas de faire des tours de 800 mètres, il ferme, il descend. Lui, ce qu'il veut, c'est abattre de la distance à Mac 12 avec des grosseurs sur la houle qui est un peu plus au large. Lui, il faut qu'il monte sur 4 bornes. Mais il va faire, pour monter à 4 bornes, il va faire 6 bornes, puisqu'il va faire en fait un triangle, il va faire un bord plus un contre-bord. Donc pour faire 4 bornes comme ça, il va en faire 3 ici, 3 ici. Donc ça fait de la distance. Donc lui, il veut de l'angle, de la vitesse, du confort, et surtout, s'il y a 8 nœuds de plus là-haut par rapport à en bas, que le machin, là, il accepte sans broncher de prendre des grosses rafales. Toilé, et pas grave. Donc celui qui fait ça, s'il veut descendre 4 bornes, c'est qu'il a du niveau en descente. Ça veut dire que s'il met 10 secondes à tout paquer son machin, celui-là, pour lui, ça n'est pas important. Parce que de toute façon, il va voler là pendant 12 minutes de suite. Donc, passer 10 secondes de plus à fermer son aile, c'est pas grave. Lui, il va être très content d'être monté plus vite que les autres, avec beaucoup de confort, et les oscillations de vent, il s'en fout, ça va passer. Derrière ça, en bas par contre, à la réouverture, il faut faire un peu attention, parce que quand ça réouvre, quand on va sortir la barre comme ça de tout le profil, mais quand on va sortir la barre, il ne faut pas la lancer comme on fait, comme je vois faire, qui ne devrait pas trop se faire, mais je vois les gens, ils font comme ça, ils espèrent que ça reprenne en fait au travers. Les ailes à caisson, en fait, c'est pas comme ça qu'en fait on va bien réouvrir. Vous allez avoir la barre dans la main, et en fait, quand on a la barre dans la main, on va juste la mettre comme ça une fois. On ne va pas la lâcher tout de suite. On va faire juste comme ça un peu, pour que ici, comme vous voyez dans les caissons, j'ai de l'air qui remplisse un peu au minimum les caissons. Je vais la garder comme ça 5 minutes en l'air. Je vois que ça gonfle. Et une fois que ça gonfle, je vais reprendre un peu vers le vent pour créer de la tension dans les lignes. Et une fois que j'ai de l'opposition, là, je sais que je vais la lâcher, mais bord d'attaque vers le haut. Je vais la lancer comme ça. Bam. Et là, tout doux, elle va reprendre. Très agréable la réouverture. Mais du coup, même à la réouverture, ça ne se rouvre pas comme un sac monopo que vous allez... Je vous vois, hein. Je ne vais pas tarder à gueuler. Hein. Vous voyez, envoyer, mais de temps en temps, même bord d'attaque vers le bas. Non, quand même, il faut faire un peu d'effort. Donc, ce n'est pas à envoyer comme ça. Comme ça, on met un peu d'air dans les caissons. 5 secondes après, une fois qu'on a un peu d'air, on la laisse monter et on retend les lignes en remontant. Donc, une fois de plus, aussi à la réouverture, c'est un peu plus technique. OK. Ça permet de naviguer, de partir plus haut, de naviguer plus longtemps et d'accepter des rafales monstrueuses. Quand je vous dis, moi, 74 kg de 37 nœuds, d'habitude, en 2,5 monopo, là, je me fais vraiment défoncer. Normalement, ça devient limite navigable. Donc, ouais, ça en accepte plus. En revanche, je mets en garde celui qui dit, non, mais j'ai pas un bon niveau. Comme je ne descends pas beaucoup, je ne sais pas descendre beaucoup, à quoi bon monter à 4 bornes si, parce que vous n'avez pas une bonne lecture encore ou un bon pumping, vous êtes capable de voler que 300-400 mètres. Bah, vous n'allez pas monter à 4 bornes. Donc si vous restez à 500 mètres du bord,
pourquoi aller chercher ça? Ce n'est pas une aile avec laquelle vous allez remonter et puis vous dire, allez, dans 2 minutes 30 de remontée, je fais un jibe, puis je la ferme, puis je descends 400 mètres, c'est-à-dire à peu près 1 minute 30, et au bout d'1 minute 30, je la réouvre. Ce n'est pas fait pour ça. Donc c'est vraiment une question de niveau. Celui qui est bon, qui va loin et qui veut descendre longtemps, il va prendre ça. Et il va y trouver plein de choses nouvelles qui n'existent pas en monopo. Pas une question de modèle, pas une question de marque, c'est une question de monopo contre double pot. Ceux qui vont me dire, mais alors par rapport à une hybride? Non, une hybride c'est beaucoup plus près d'une monopo qu'une double pot est près d'une hybride. Ça, c'est vraiment différent. Ça va vraiment plus loin, mais c'est vraiment un petit peu plus technique. Voilà. Le gap, c'est pour moi, c'est 1 tiers, 2 tiers. Une hybride, c'est 2 fois plus près d'une monopo qu'une hybride est prête de la double pot. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, c'est facile à essayer. C'est-à-dire que si on vous la propose, essayez-la parce qu'en fait, il n'y a rien de technique, il n'y a rien à comprendre, il n'y a pas de brief. C'est simplement que vous allez faire tout pareil, mais vous allez comprendre que les manips sont un petit peu plus longues et qu'il faut être un tout petit peu plus précis dans la façon de tenir la barre quand on la lance au tout début, quand on monte sur la planche, à la transition, à la fermeture, à la réouverture. Mais on gagne beaucoup forcément sur le confort de montée quand on monte 4 bornes, bah ça c'est l'arme ultime. Dernier petit conseil, et j'en ai fini, avant de vous la montrer en image. Quand on part avec dans le vent fort, petite planche, puis petit foil, qu'on va très loin, à 5 bornes de la plage, et qu'on prend des ailes petites, mais c'est vrai aussi si on prend une monopo en 2,5 mètres carrés, comme une 3 mètres double pot, mon conseil à moi, mettez une deuxième aile dans le dos. Je vous le dis parce que c'est pas la même quand vous avez 20 nœuds, vous avez une grande planche de 80 litres avec un foil de 1000 et que vous avez une 4 mètres dans les mains. D'abord, vous avez une planche qui flotte. 2, vous allez vous en sortir à peu près. Et c'est rare que le vent il fasse 20 nœuds, 12 nœuds d'un coup. En revanche, quand il y a du vent fort, ça arrive souvent qu'on soit en zone de confort. Là, il y a 30 nœuds, on est bien. Et puis tout d'un coup, ça descend à 22. Sauf qu'à 22 nœuds, petite planche ou petit foil ou tout cumulé plus une aile qui ne tracte pas, là, on ne rentre pas à la plage. On est marron. Les sacs sont tellement bien faits aujourd'hui. Prenez soit dans un sac qui est fait pour comme celui-là, ou alors dans votre harnais qui maintenant contiennent tous de quoi paquer une aile supplémentaire. Prenez ça. Hier, moi, j'ai fait tout mon test. Au départ, il y avait 35 nœuds en haut, hein, donc je n'étais pas très inquiet. Mais donc j'avais cette 3 mètres là plus une 2,5 monopo pour voir. Mais après, quand j'ai enlevé la caméra et que je l'ai utilisé pour mon plaisir, j'ai pris 3 mètres zap double pot, mais j'avais mis une 3,5 monopo derrière dans mon harnais au cas où ça baissait. Parce que je sais très bien, sinon qu'il y a un moment, le temps, quand je suis à 5 bornes de la plage que je rentre, si je me casse la gueule entre les deux, la relance, si ça a perdu 7-8 nœuds d'un coup, la relance, si ça se trouve, je ne la fais jamais. Donc, je vous le dis, faites gaffe à ça. J'en ai vu qui se sont fait encore avoir hier, mais comme souvent, ça, vraiment, en powerwing, ça ne coûte rien de mettre une deuxième aile dans le dos. Vraiment, on ne le sent même pas. Donc, n'hésitez pas. Ce n'est pas forcément vrai pour les grosses tailles, mais vraiment pour les petites tailles, faites gaffe. Voilà. On en a fini avec ça. Je vous laisse en image pour vous montrer tout ce qui se passe. Et après, si vous voulez venir l'essayer, je l'ai plus en 5 mètres. Je l'ai redonné. Il y a, où est-ce qu'elle est l'autre Ah ben non, mais elle est dans mon dos. C'est celle-là. Celle-là, c'est la 5 mètres qui est ici. Mais celle-là, je dois la renvoyer parce qu'il n'y a pas que moi dans le monde qui veut la tester. C'était la première qui était sortie des usines. Je garde la 3. Et pour moi, la 3, dans le vent fort, selon moi, c'est beaucoup plus justifié d'avoir une double pot dans le vent fort que dans le vent léger. Hein. Donc, la 3 est à venir tester. Venez la tester à partir de 23-24 nœuds minimum si vous êtes léger, plutôt 26 si vous êtes lourd. Je vous la prête avec grand plaisir. C'est un autre sport, c'est une autre sensation. Vous y arriverez tout de suite, mais la sensation est complètement différente. Je l'ai au shop ici. Si vous voulez des infos là-dessus ou la commander, vous nous appelez au shop au 04 94 21 97 57. Je vous laisse en image découvrir ce qu'elle fait sur l'eau. À bientôt. On the sea, you became the light on the dark side of me. Love remains
eyes become a light and the light that you shine can't be seen. Baby, I compare you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. There is so much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. Baby, to me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen? Baby, I compare you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. There is so much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen?